Alors, je voulais vous faire une brève présentation de Soft Gestion Transit, qui est un logiciel de gestion de transit. Donc, on s'authentifie d'abord au début pour pouvoir accéder à l'interface. Quand on arrive, en fonction du profil de l'utilisateur, l'écran d'accueil va afficher des informations qui sont pertinentes par rapport à son poste de travail. Donc là, par exemple, quand il s'agit d'un des responsables de l'exploitation, le tableau qui lui est affiché montre le traitement des dossiers. Donc, il fait le suivi du traitement des dossiers par les différents déclarants avec des couleurs différentes en fonction du délai du traitement parce que là, par exemple, on a fixé un délai à 10 jours à partir de la date d'arrivée du navire. Donc, ça veut dire que là, on est à 40. On a différentes étapes aussi, ouvert, déclaré, facturé, réglé, etc. Donc, en fonction de l'étape où on se trouve et du temps qui reste par rapport au délai de 10 jours, les couleurs vont changer. Donc, à 45 jours, on est largement dans les temps. Donc, ça veut dire que c'est vert. Là, on est à un jour et c'est à l'étape ouverte, ça veut dire que ça devient rouge. Maintenant, quand on a dépassé le délai, la couleur devient noire. Alors, le vert, il y a plusieurs teintes, du vert foncé au vert clair. On a une couleur orange aussi. Et après, on a différentes teintes de rouge qui va du clair là-bas au foncé. Là, je vous présente seulement les grandes fonctionnalités. Donc là, par exemple, quand on a un dossier, on parle déjà dans composante du dossier. Alors, on commence par sélectionner un client. Donc là, par exemple, je vais mettre le client 163 qui a des dossiers. D'accord? Donc, quand on sélectionne un client, on a les dossiers de ce client-là et quand on sélectionne le dossier, on a les informations sur le dossier lui-même. Donc là, on a différents onglets qui permettent d'accéder à ces informations-là. On a un onglet dossier, donc qui donne des informations sur le dossier lui-même. On a l'onglet ordre de transit. On a l'onglet titre de transport, donc BL ou bien LTA ou bien LVI. On a l'onglet transport, donc ça donne la ville de départ, le port de départ ici, le port d'arrivée, la compagnie maritime, le navire. On a la composition du transport, donc là par exemple il s'agit d'un seul conteneur. On a la déclaration, donc qu'on va remplir ici en mettant les différentes informations et l'agent, le déclarant qui a fait ça. On a la mise en livraison, d'accord, où on va indiquer les différentes informations aussi. Le système permet de générer un ordre de transport. Donc, par exemple, là, on va avoir la liste de tous les transporteurs terrestres. Et donc, quand on sélectionne un transporteur, ça permet de générer l'ordre de transport. On a le bordereau de livraison avec les différentes informations relatives. On a la livraison elle-même. Et donc, quand il y a livraison, après, on peut renseigner les conteneurs qui ont été retournés et quand ça a été retourné avec éventuellement des observations. Ensuite, on a l'onglet facturation. Donc, l'onglet facturation, on a différents types de factures. On a les factures globales. Donc, facture globale, c'est et les factures douane et les factures prestations dans une seule facture. Donc, par création, donc, on crée ça. On peut copier une qui existe déjà et puis on fait les modifications. On peut récupérer la note de détail pour avoir déjà les taxes et les droits et ensuite compléter par compléter par les prestations. On peut avoir des factures prestations, donc soit on crée, soit on duplique, après on modifie. On peut avoir des factures douane, donc soit on récupère les éléments de la note de détail, on récupère les éléments de la note de détail, ensuite on en fait une facture, c'est automatique. On peut aussi récupérer les éléments de la note de détail. Ensuite, on peut faire des modifications éventuellement s'il y a eu de nouvelles taxes entre-temps qui n'ont pas encore été intégrées dans le système Gaïndé. Ou bien on peut créer ex nihilo toute la facture douane avec les différentes rubriques. On peut aussi consulter les factures. Donc, quand on clique,
On sélectionne une facture, ensuite on fait ouvrir pour avoir la facture. On peut modifier, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir sur la deuxième vidéo qui est beaucoup plus détaillée et qui va montrer comment on fait toutes ces choses-là. Alors là, on peut avoir aussi les règlements. D'accord? Donc, quand on fait saisie des règlements, ça permet d'aller récupérer pour chaque client toutes les factures qui sont en instance de règlement et puis de procéder au règlement. Là aussi, c'est disponible. Là, on peut gérer les pièces de caisse, ensuite les factures tiers, donc les factures de compagnie, etc. Alors, maintenant, si on regarde ici, on a les états financiers. Donc, on peut avoir pour les factures déjà. Quand on fait pour les factures, on prend une date, par exemple, une date de début. Par exemple, si on voulait faire le mois de mai, on prend 01/05/2023 jusqu'au 31/05/2023. Ensuite, on peut afficher. Donc là, c'est pour les clients qui sont exonérés. Bon, là, il nous dit qu'il n'y en a pas, donc il n'y a pas. Maintenant, pour les clients qui ne sont pas exonérés, il nous donne la liste. Alors là, ça permet de faire, quand on fait les déclarations, on a déjà notre, euh, notre tableau avec toutes les factures qui sont concernées dans la période qu'on a indiquée. Ensuite, on peut avoir, donc là, c'est les récapitulatifs. Par exemple, on prend une année, on va avoir par exemple 2022. Pardon, affiché. Donc là, ça nous donne, pour chaque mois, on a le total des débours, le total des prestations, donc le total hors taxe, la TVA, ensuite le total général. Ça nous permet d'avoir quand même un suivi sur l'évolution du chiffre d'affaires. Si on veut avoir ça sur un état, on peut cliquer pour avoir ça sur un état. D'accord? Au lieu d'avoir ça, par exemple, on peut avoir aussi paysage pour que ça soit plus lisible, etc. On a aussi la balance AG. Donc, on va lancer le traitement d'abord. Ça permet d'avoir, par rapport à des périodes prédéterminées, donc de 1 à 30 jours, de 31 à 90 jours, de 91 à 120 jours, plus de 120 jours, d'avoir les dettes des clients. Donc, pour chaque client, on regarde qu'est-ce qu'il nous doit et qui date de plus 30 jours, etc. Ou bien de 31 à 90 jours, etc. Donc là aussi, ça permet vraiment d'avoir un aperçu de la dette. Et donc, si on décide de faire des relances, de pouvoir déjà s'adresser peut-être aux clients qui ont des dettes qui sont les plus anciennes, etc. On peut aussi faire un grand livre. Bon, on met 2022. On va lancer le traitement. Donc, on va avoir l'ensemble des factures et des règlements pour toute la période de 2022. Bon, comme il y a pas mal de données, ça prend un peu de temps. Et ensuite, une fois qu'on l'a, on peut aussi générer l'état qui y correspond. Donc, pour avoir ça sur un document physique, en fonction de l'usage qu'on désire en faire. Le temps qu'il fasse le traitement, parce qu'il y a pas mal de données sur une année, il va nous les afficher. Donc, pour chaque facture ou règlement, on a la date, on a les libellés, on a le numéro et on a débit et on a le débit et le crédit. Donc là, il est en train de travailler, on le laisse terminer. Disons que quand on lance ce genre de traitement-là, bon, par exemple, on peut profiter d'une pause et puis lancer ça. Et puis quand on revient,
on trouve le résultat affiché. Donc là, je vous montre simplement les principales fonctionnalités, sachant qu'il y a une deuxième vidéo beaucoup plus détaillée qui sert en même temps de guide d'utilisation. Et donc, ça permet de voir étape par étape comment on fait les choses, comment on saisit les données, comment on peut les modifier aux besoins ou même les supprimer, comment on fait les différents traitements, etc. Alors, ça fonctionne en réseau, le logiciel, donc il fonctionne en réseau. Donc, on a une base de données client-serveur et tous les postes clients vont accéder et chacun va accéder aux données en fonction de son profil et des droits qui lui sont attachés. Il y a aussi la possibilité de mettre la base de données sur un serveur distant. Donc, ça permet de travailler hors du bureau en ayant l'application installée. Donc là, voilà, on a le traitement qui vient de se déterminer. Et donc, il y a pas mal de données. On peut aussi avoir, donc là, ça nous permet d'avoir l'état des clients, du chiffre d'affaires des clients dans l'ordre décroissant. Donc, ça permet d'avoir les clients les plus importants parce que c'est classé dans l'ordre décroissant. Donc, on a les clients 169, etc., avec le chiffre d'affaires qu'on a réalisé avec lui. Bon, sur toute la période, c'est-à-dire que depuis le début de l'installation du logiciel. Et donc là aussi, on peut générer un état correspondant. Alors là, le journal, ça te permet d'avoir, bon, par exemple, on prend un mois, janvier 2023, donc on va traiter ça. Ça permet d'avoir des exports vers SARI. Donc on va aussi paramétrer SARI pour récupérer les colonnes qu'on désire qu'il récupère. Ça permet d'éviter de saisir les opérations et donc de perdre éventuellement du temps avec des risques d'erreur lors de la saisie. Donc là aussi, on va patienter le temps qu'il fasse le traitement demandé. Alors là, le traitement, une fois qu'on l'a, on peut faire un export Excel parce que ça lui va récupérer des fichiers Excel généralement ou bien du texte simple. Mais là, on a choisi Excel parce que c'est plus lisible que des textes avec des champs séparés par des virgules ou bien des tabulations. On va regarder par exemple après pour faire le export Excel, comment ça fonctionne. Donc voilà, on a ça, nos différents éléments export Excel. Donc on va mettre par exemple export Excel, après mettre par exemple janvier 2023. Et donc après, il va nous ouvrir le fichier avec avec les mêmes données. Ce qui est aussi intéressant, c'est le tableau de bord pour les décideurs surtout. Donc, on a un tableau de bord qui va nous donner donc, les principaux encours, donc les dettes des clients, avec les clients, les principaux flux financiers là aussi avec les clients. On va avoir une courbe un graphique qui va montrer donc le CA, donc le chiffre d'affaires et les règlements. D'accord. Donc là, on n'a pas encore les données de juin, donc c'est pourquoi ça chute. Même chose, on va avoir aussi l'évolution des dossiers qui ont été ouverts. Et là, on va avoir les 10 plus gros chiffres d'affaires de la période de référence, donc depuis le début. Et là, c'est ce qu'on a vu au niveau de la balance AG. Maintenant, au lieu que ça soit dans le détail, on prend le global. C'est-à-dire que moins de 2 mois, ça fait tant de dettes, de 1 à 3 mois, de 3 à 4 mois, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de plus lisible que le détail.
Je vous remercie. Donc, je vous renvoie à la vidéo qui est beaucoup plus détaillée, mais aussi beaucoup plus longue et qui constitue le guide d'utilisation. Merci beaucoup.